Tribolonotus novaegueanae, plus communément appelé 5 crocodiles aux yeux rouges, est un lézard nocturne qui doit son nom à ses écailles qui rappellent celles des crocodiles. Ils ont été découverts par Patrinola Johanna Nelly Toroj en 1909. Il fait partie de la famille des Sancidae et sa sous-famille est celle des Lygosominae. Il est originaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Salomon, de la Nouvelle-Calédonie, mais encore de l'Indonésie. Ce reptile vit dans des forêts tropicales d'altitude, dans des endroits sombres et humides, comme des souches d'arbres pourris. Il a souvent été observé à creuser des galeries dans le substrat humide afin de se cacher dans la journée. Cette espèce a également été vue près d'amas de cause de noix de coco. C'est aussi un très bon nageur, faisant de lui une espèce considérée comme semi-aquatique. C'est l'une des 2 seules espèces Tribolonotus que l'on trouve dans le commerce des reptiles de compagnie. Leur présence dans le commerce a commencé au milieu de l'année 1990 en Europe et en Amérique du Nord. Ce lézard est reconnaissable par les sons qu'il émet lorsqu'il est stressé ou dérangé. C'est un lézard peu prolifique, il est donc rare de voir des naissances en captivité. Cependant, les femelles peuvent pondre jusqu'à 2 œufs et sont capables de s'occuper de ceux-ci. Et ensuite du petit. Les parents et leurs petits peuvent communiquer par des vocalises. Par chance, il n'est pas en voie de disparition et est classé en préoccupation mineure. Ce crocodile miniature mesure entre 15 et 20 cm et pèse entre 40 et 60 grammes à l'âge adulte. Son aspect atypique le rend facilement reconnaissable. Le Tribolonotus gracilis possède 4 rangées de grosses écailles sur le dos et la queue qui donnent à sa peau une texture coriace qui rappelle celle d'un crocodile. Autre trait le plus reconnaissable de cette espèce, autour de leurs yeux se trouvent des écailles rouges orangées qui se différencient du reste du corps, qui est plutôt brun foncé. Sa tête plutôt large et en forme triangulaire donne une impression qu'il porte un casque, d'où son nom en anglais, Helmeted Skink, ce qui donne en français lézard à casque. Comme Croque-Mou dans Dragon. Tu n'as pas tort, enfant qui sort de nulle part. Je suis sûre que si tu lui rajoutes des ailes, il sera digne des plus grands dragons. Pour reconnaître les femelles des mâles, il n'y a pas 1000 solutions. Les mâles possèdent des glandes calleuses sous le 2e et 3e orteil des pattes postérieures, et des écailles plus élargies sur le ventre, au niveau du nombril. Les mâles sont aussi plus importants que les femelles. Ce petit dragon doit bien se nourrir. Et non, il ne se nourrit pas de chevaliers, mais de petits insectes et d'invertébrés, comme des vers de terre, cloportes, limaces et autres. Mais attention à ne pas trop le nourrir. Une fois par jour quand ils sont bébés, une fois tous les 2 jours lorsqu'ils sont subadultes, puis jusqu'à 3 fois par semaine lorsqu'ils sont adultes. Attention, les insectes devront être bien nourris et il faudra compléter le tout avec du calcium 2 repas sur 3 et des vitamines une fois tous les 15 jours.